Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous le savez sans doute, je n'ai pas une très grande confiance dans la politique sanitaire du gouvernement en ces temps de crise, et particulièrement pas dans la stratégie vaccinale qu'il a mise en œuvre ou qu'il a essayé de mettre en œuvre depuis maintenant quelques mois. Vous connaissez les objections que j'ai formulées à l'égard des différents vaccins, à l'égard de la stratégie du tout vaccin, au point qu'on en a omis de déployer les moyens de traitement, d'autoriser même les médecins à traiter la maladie du Covid alors qu'ils savaient le faire, et même quand ils savaient le faire. Bref, je n'ai pas de sympathie particulière pour la vaccination, dont je considère qu'elle est inadaptée, qu'elle est dans une large mesure inefficace et qu'elle ne règle aucune des questions qu'elle entend régler. Et bien malgré ça, le gouvernement ou le Parlement s'apprête à débattre de l'obligation pour les Français, tous les Français, d'être vaccinés au motif que le surgissement d'un certain nombre de variants aggraverait ou ferait redémarrer la contagion de la Covid-19 telle que nous l'avons connue jusqu'ici. Cela me pose un certain nombre de questions que je veux partager avec vous aujourd'hui. D'abord, sommes-nous bien conscients du régime légal qui, aujourd'hui, dirige la question de la vaccination? Avons-nous en tête l'état des textes? Sommes-nous conscients d'abord que, à titre d'exemple, et pour commencer cette partie de notre réflexion, aucun employeur ne peut exiger d'un de ses salariés, pour quelque motif que ce soit, qu'il soit vacciné contre la Covid parce que cette obligation serait exorbitante de son pouvoir et du pouvoir qu'il exerce sur les personnes qu'il emploie. Malgré cette illégalité de l'obligation de vaccination faite par un employeur à ses salariés, on constate, et il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, qu'un certain nombre d'employeurs, qu'ils soient publics ou privés, exercent sur leurs salariés un réel chantage en leur disant « si vous n'êtes pas vacciné contre la Covid, vous n'accéderez pas à tel emploi, vous ne pourrez pas vous déplacer à tel endroit, vous ne pourrez pas participer à telle ou telle activité, et ainsi de suite. » De sorte que s'installe petit à petit, dans un certain nombre de pratiques, en tout cas dans le monde du travail, pour commencer, cette idée que, même si la vaccination n'était pas obligatoire du fait de la loi, eh bien, elle le deviendrait par la pression exercée par des autorités de toute nature sur des personnes qui seraient à ce moment-là parfaitement démunies. Mais a-t-on le droit de rendre obligatoire la vaccination pour l'intégralité des Français, quelles que soient leurs conditions, leur situation, leur âge, leur santé ou autres caractéristiques? Eh bien, la réponse est non. Les textes, de manière unanime, que ce soit la loi, la Constitution, les traités européens ou la jurisprudence des juridictions européennes, aucune de ces 4 dimensions légales n'autorise aujourd'hui l'instauration d'une obligation vaccinale sans limite, sans condition, sans restriction et adressée à tous. Autrement dit, le débat qui risque de s'engager dans quelques jours au Parlement, puisqu'on parle d'un texte adopté avant la session extraordinaire du mois de juillet, ce débat risque de nous faire sortir de ce régime au mépris de la protection la plus élémentaire de nos libertés individuelles. Il est tout de même paradoxal que, dans un monde qui glorifie le droit à chacun, et particulièrement à chacune, de disposer de son propre corps, alors même que la liberté d'être vacciné ou pas relève de cette liberté de disposer de son propre corps, eh bien, quand il s'agit du début de la vie, vous l'avez compris, on en fait un absolu, et quand il s'agit de la vaccination, cette liberté devient relative. Voilà un paradoxe étrange. Et je ne peux pas m'empêcher de considérer que ce surgissement à nouveau de l'obligation vaccinale pour tous et sans restriction relève en réalité non pas d'une logique de politique sanitaire dont nous avons bien vu les limites depuis maintenant quelques mois, mais toujours de la même logique marchande, de la même logique d'asservissement, de la même logique qui consiste à confiner psychologiquement d'une certaine manière, à soumettre une population par des moyens qui sont sanitairement et juridiquement parfaitement inadaptés. Et je termine en disant que, malheureusement pour celles et ceux d'entre vous qui éventuellement, et si ça n'est pas vous, il y en a certainement dans votre entourage, ceux qui auraient pu faire confiance aux paroles du président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, quand il disait que jamais, sous son règne, la vaccination ne serait obligatoire pour tous, eh bien, ceux-là, évidemment, en seront une fois de plus pour leurs frais, de la même manière d'ailleurs qu'ils en sont pour leurs frais depuis 2017, ça n'a pas changé. Il y a là, en revanche, une espèce de constance qui n'est pas tout à fait une vertu, mais dont nous devons bien reconnaître la réalité. Quoi qu'il en soit, nous déploierons tous les moyens en notre possession et à notre portée pour faire en sorte que cette obligation vaccinale généralisée ne s'instaure pas dans notre droit, ni dans nos politiques sanitaires. Je continue de faire confiance aux médecins qui savent traiter,
Je continue de regretter que le ministère de la Santé soit obsédé par cette stratégie du tout vaccinal qui ne règle rien. Et je continue de ne pas comprendre pourquoi, alors que nous sommes en période d'épidémie, on persiste à vouloir vacciner alors que tous les gens sérieux, pas moi en l'espèce sur les sujets médicaux en tout cas, que tous les gens sérieux nous expliquent que la pire période pour vacciner une population, c'est précisément pendant que l'épidémie est active, ce qui me semble être le cas aujourd'hui. Donc nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous opposer à l'instauration de cette obligation, et nous compterons sur votre aide, sur votre participation, sur votre soutien, pourquoi pas sur votre action localement pour nous aider dans cette nouvelle bagarre qui est une volonté d'atteindre, une fois de plus, nos libertés fondamentales. Je vous remercie, à vendredi prochain.